Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis évidemment ravie de vous retrouver. Mercredi, ouais, 15 mars peut-être, non, 16 mars. Aujourd'hui, journée de repos pour moi. J'ai pris ma journée parce que Alain est en repos. Il va reprendre ses nuits à partir de demain. Donc, ça veut dire que toute la semaine de nuit, vous imaginez bien que je ne vais pas pouvoir en profiter très longtemps. Enfin, dans le week-end, hein, en tout cas. Donc, je me suis dit, allez, zou, on a des courses à faire. Go party. Nous la partie à Niort ce matin, toute la matinée, parce que j'avais prévu l'achat de pas mal de petites choses. Et comme Niort, si vous voulez, par rapport à chez nous, on a à peu près une trentaine de kilomètres, valait mieux cumuler tous les achats en même temps. Et puis voilà, Dixit le prix du carburant. On n'en parle pas, non, on va pas en parler, non. Alors, je vais essayer de passer les magasins les uns après les autres. On en a fait beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'avais des besoins et selon les besoins, évidemment, j'en ai profité. J'ai un peu des sacs partout. Ok. Pas forcément un des premiers magasins, mais en tout cas, voilà, c'est les premières choses qui me tombent sous les yeux parce que j'ai essayé de poser toutes mes petites affaires comme ça. Arrêt à l'espace culturel Leclerc de Niort. Donc, première chose, rien à voir avec le scrap, mais j'ai acheté le quatrième livre de Bernard Minier. Donc ça, c'est les lectures d'Alain. Ce sont des thrillers. Il adore vraiment cet écrivain. Moi, j'ai pas encore mis mon nez dedans, mais il est peut-être possible que lorsque je vais commencer, je ne puisse plus m'arrêter. En matière de livres, on a des goûts un petit peu éclectiques, hein, tous les deux. Mais il est tombé un peu sous le charme de Bernard Minier. Voilà, et ça, c'est son quatrième bouquin. Donc, j'aime bien lui en acheter de temps en temps. Enfin, de temps en temps, non. Dès qu'il en a usé un, je rachète. Ensuite, espace culturel. J'ai acheté de l'encre de Chine. Alors, de l'encre de Chine, alors c'est quoi? Pourquoi ils mettent toujours les étiquettes là où il ne faut pas, les étiquettes de prix qui nous cachent il nous cache le plus important. Voilà, donc entre de Chine de chez PBO, donc 4,99, un flacon quand même relativement assez important, 45 ml, autant vous dire que avant de l'absorber, celui-ci, il va falloir y aller. Mais ça, pour certains des futurs tutoriels, je vais en avoir besoin. Mais pas que. J'ai également acheté donc le format A3 de papier aquarelle de la marque Canson. Alors, c'est quasiment une des moins chères de ce format-là. Après, ça part très très vite, ça part très très haut sur les marques telles que Fontaine et j'ai mangé les autres marques. Mais là, celui-ci, donc ça c'est un format, aïe 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 mon cou. Oh. Ça, c'est le format 32 sur 41. Donc, j'ai quelque chose à vous montrer que je n'ai pas du tout inventé, mais que je voudrais essayer de reproduire avec vous et vous allez, je pense, aimer beaucoup. Donc, voilà, il me fallait un grand format comme ça. Et même de toute façon, si je n'ai pas besoin d'une grande page, je peux la découper. Mais le papier est quand même de qualité, hein. Attention, hein, Canson, voilà, on est quand même sur de la bonne gamme. Pour la petite précision, donc c'est un grain nuage, donc qui se corrige facilement, a priori. Donc en 270 grammes, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un papier spécial aquarelle, évidemment. Donc ça, on se le garde sous le coude et on va bientôt essayer. Alors pas forcément avec que de l'encre de Chine, avec des aquarelles évidemment. Mais voilà, on s'est arrêté faire une petite pause café avec Alain dans le centre commercial de Leclerc à Niort sur l'espace Mendès France pour pas le citer. Et puis il y a à l'entrée du magasin il y a un tout petit coin café, thé, produits régionaux. Et donc comme j'avais une petite faim, j'ai acheté également cette petite boîte de gâteaux. Alors, c'était des sablés caramel un matin à Paris. Donc, c'est une super mignonne petite boîte. J'ai complètement flashé dessus. Et je vous jure, les gâteaux, oh, les biscuits, la boîte est vide. On en avait 3 chacun. Ils étaient emballés individuellement. Mais c'est exactement le type de petite boîte auquel je suis très sensible.
Eh oui, je suis une fille. Alors, ensuite, on est passé. Alors, ah si, nous sommes passés, c'est plus français, chez Decathlon. Pourquoi? Why? Because. Alors, je vous explique. Le week-end, pas ce week-end-là, mais l'autre. Alors, je ne sais pas si je vous ai expliqué, nous sommes un groupe de copains qui organisons une fois par trimestre des sorties hors de chez nous, hors contexte général. Donc, nous, on est les seuls en Charente-Maritime. Après, ce sont que des personnes de la Sarthe, parce que Alain est originaire de la Sarthe. Donc, sa sœur, des amis, tout ça. Et on se retrouve. On essaie d'équilibrer les kilomètres les uns des autres et on se retrouve alors soit l'été dans des campings, dans un mobil-home et là autrement cet hiver c'était plus dans des gîtes. Donc le week-end pas qui vient, mais l'autre, c'est départ pour Pourtoire. On a trouvé un super gîte là-bas et comme à l'habitude, on fait des randos. Et moi, le problème, c'est que je ne sais pas non plus si je vous ai déjà raconté ma vie, un peu quand même. J'ai 2 épines calcanéennes sous chaque talon. Alors, pour celles qui ont ce problème-là, elles vont très très vite me comprendre. Faire de la rando avec des épines calcanéennes et des chaussures non point adaptées, oui, je suis raide. Je suis raide déjà, ne serait-ce que déjà pour faire mon ménage, je vous jure, je suis obligée de mettre des baskets. Les chaussons, ça tient pas la route, je suis en lambris au bout d'une demi-heure. Donc je mets les baskets pour faire mon ménage. Et ça fait des mois et des mois que je dis à Alain, il faut absolument que je m'achète des chaussures de rando. Ça peut plus passer, même quand on veut aller se balader, j'ai pas une pompe qui me convient et je suis, enfin voilà, ouais, en débris total après chaque marche, donc c'est pas possible. Il faut vraiment que j'investisse dans une paire de pompes. Donc j'ai trouvé voilà une paire de, alors c'est pas des baskets, hein, c'est des chaussures vraiment de randonnée. Alors c'est quoi comme marque? C'est Quates. C'est peut-être marqué dessus, comme le port salut. Alors c'est Wedlock. Je vois Wedlock de marqué dessus. Ouais, Wedlock. Weblock. W-E-B-lock, L-O-C-K. Donc une super semelle, non pas forcément à mémoire de forme, mais très très souple. Et ce que je voulais absolument, c'était des chaussures montantes pour bien maintenir ma cheville. Parce que je remarque quand même que... Ah, attendez, j'ai un... 2 secondes, c'est la quinte de tout qui arrive. Ah, je l'ai frôlé de justesse, mais heureusement que j'ai ma montée à côté. C'est à force de papoter, j'ai à peine commencé pourtant, ça va durer. Prenez un café. Café, jus de fruits, ce que vous voulez, on en a pour un petit moment, hein, parce que j'ai quand même matière à papoter. Donc oui, voilà, des Weblock avec une semelle, je disais, suffisamment confortable et anti-choc. Hein, c'est vraiment très très bien. Je les ai essayés dans le magasin, les deux, et j'avais franchement envie de les garder tellement. Alors ça, ce sont des chaussons, elles sont hyper légères, donc hyper imperméables également. Des semelles bien crampons, enfin vraiment super chouette. On n'est pas encore dans le scrap, hein. Je reviens des courses, je vous montre. Allez. Chez Decathlon également. Alors ça, je voulais vous en parler parce que quelquefois on n'y pense pas. Mais moi, ça fait un bail que j'ai opté pour cette petite astuce. C'est pas forcément une astuce non plus. Depuis qu'on a commencé la natation il y a quelques années, en sortant du bain, enfin du bain de piscine et de la douche, j'ai les cheveux longs, donc c'est vrai qu'à sécher c'est quand même un peu plus long. Et j'avais trouvé alors ces petites choses, ils appellent ça comment? Attendez, j'ai peut-être jeté l'étiquette. C'est un... J'ai jeté l'étiquette, qu'est-ce que j'en ai fait? Personne ne bouge. Je viens juste de la mettre dans la poubelle. Mais c'est quand même pas vrai. Non, mais je suis douée en ce moment. J'ai replié le truc. Je l'ai plié. Je l'ai mis où? Alors, hop, je vais peut-être le trouver sur... Bon, bref. C'est une serviette pour cheveux. C'est une serviette pour cheveux. Alors ça, c'est vraiment super, super pratique.
vous posez en fait ça comme ça, et vous faites des tours et des tours, vous tordez la serviette et vous venez la rabattre ici, parce qu'il y a un petit bouton exprès, un petit bouton qui doit se trouver logiquement. Où est-ce qu'il est? Les petits boutons, où est-ce qu'il est? Il est là, voilà. Vous avez ici un petit bouton, et là, hop, ici, un petit élastique. Et donc, en fait, vous allez donc, côté bouton, mettre votre... Oh, le petit ridicule ne tue pas, hein, voilà, comme ça, tac. Et là, vous entourez bien vos cheveux, vos cheveux, vos cheveux, vos cheveux. Voilà, et là, vous venez en fait clamper avec l'élastique, on dirait un lutin, vous venez clamper avec l'élastique ici dans le bouton. Alors évidemment, avec les cheveux mouillés, ça tient bien. Et là, en fait, avec moi, je mets le peignoir, et du coup, mes cheveux ont bien le temps d'être essorés. Voilà. Et donc, j'en ai un pour la piscine, et j'en ai un pour ici, la douche. Ah, c'est pas grave, je m'en fiche, j'assume complètement. Mais c'est hyper doux, c'est de l'éponge. Vraiment, ça permet de bien essorer vos cheveux. Et puis de les réchauffer aussi un petit peu, c'est bien. Voilà, donc là, j'en ai racheté un parce que, bah, mine de rien, à force de les utiliser, de les passer en machine, bah voilà, il y a de l'usure, hein, c'est normal. Mais je voulais vous en parler parce que je trouvais... Enfin, je trouvais que ça valait le coup, voilà. On se donne nos idées. On n'est peut-être pas que là pour du scrap, en partie, pour partie, bien sûr, mais voilà, je vais aussi vous donner des tuyaux. Alors, autre tuyau, je vous ai parlé de cette crème Aderma que j'avais testée un matin. J'avais commencé à tester un matin lorsque j'avais fait un tutoriel de très bonne heure. Je vous avais parlé de cette crème pour main. C'est un échantillon que la parapharmacie de Leclerc m'avait donné. Donc, vous voyez la taille de l'échantillon quand même. Et c'est un échantillon, hein, ne peut être vendu, c'est marqué dessus. Hein. Et je l'ai testé donc tous les jours, nickel. Franchement, impeccable. D'habitude, j'utilise la crème Neutrogena parce que quand j'ai des crevasses dans les mains, c'est costaud. Et franchement, à l'utilisation tous les jours, donc cette crème-là, Aderma, vous voyez, c'est marqué offert hein, dessus. Elle est franchement super. Elle est pour peau fragile, en plus. Donc, elle nourrit, elle répare et elle apaise. Et puis, what else? Bon, il y a de la glycérine, hein, évidemment. C'est ce qui fait quand même le boulot. Après, c'est tout marqué en anglais. Ça me saoule, ça. En anglais ou en... donc, ça nourrit et apaise les mains très sèches et agressées au quotidien. Et là, franchement, c'est pas des blagues. Elle est vraiment super. Crème pour les mains, c'est un peu compliqué hein, quelquefois. Hein. Bon, après, ça dépend de la peau hein, et de la tolérance aussi que vous avez par rapport aux produits. Bien. Alors, je passe par quoi? Je passe par Action. Allez, Action. Non, petit tour à Forum. Petit tour à Forum. Voilà, Forum Plus. Je vous en avais parlé, c'est un des magasins qui va fermer à Niort. Alors, a priori, je suis la seule. C'est un grand mot. Ce magasin n'est situé qu'à Niort. Enfin, ce que j'ai compris. Et malheureusement, le Covid et la concurrence ont eu raison d'eux. C'est bien, bien dommage. J'en ai parlé avec des collègues qui apprécient énormément ce magasin de déco en tout genre pour les mariages, pour les fêtes. Voilà. Et c'est dommage. Vraiment, c'est dommage parce que moi, je l'aimais beaucoup et je pensais que bah, voilà, c'était un magasin qui allait réussir à tenir la route. Et malheureusement, non. Donc j'espère que je connais pas hein, les personnes personnellement, mais ils sont vraiment tous sympas toutes sympas dans ce magasin et j'espère qu'elles réussiront à rebondir par rapport à ça. Ça fait toujours mal au cœur un magasin chouette qui ferme, pas normal, pas logique. Voilà, donc je suis allée rechercher quelques petits rubans, donc j'ai pris celui-ci en plus, ça celui-ci je ne l'avais pas acheté, et les autres là, alors sauf les petites boules non plus, ces quatre là, ou alors celle-ci, est-ce que je l'avais acheté? Non, peut-être pas, oh, je sais plus, enfin bref, je l'avais acheté ou pas? Attendez, parce que je me suis posé la question dans le magasin tout à l'heure, quand j'y suis allée, et ben peut-être bien que non. Bah, peut-être bien que non, je ne l'avais pas acheté. Et non, et non, et non. Nickel. Voilà. Alors, c'est du tweed. C'est du tweed. Ah, il y a un nom avec. C'est la petite ficelle comme ça. Je vous passe devant, ça vous embête pas?
Attendez. Non, mais à force de bouger toutes mes affaires, je sais plus où je les mets. Et pourtant, tout à l'heure, je m'en suis servi de mon pic. Je m'en suis servi pour enlever... Oh là là. C'est dans le gros problème de réaménager toute sa loge, c'est que allez trouver vos affaires. Compliqué. Voilà. Hop. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Une petite cordelette. Hein, vous m'avez compris. Donc voilà, j'ai pris donc 1, 2, 3, 4, 5 rouleaux, plus celui-ci. Forum, c'est tout ce que j'ai acheté. Hein. Voilà. J'y retournerai, il ferme fin juin. Donc j'en profiterai pour aller refaire un petit tour. Là, je vais en profiter, voilà, pour ranger mes petits rubans. Ça ne ferme plus, c'est le bordel. Mais non, c'est pas le bazar, Agnès. C'est un bazar bien rangé. Voilà. Forum, ça, c'est fait. Décathlon, c'est fait. Espace culturel, c'est fait aussi. J'ai envie de vous dire, on passe à Action. Alors, Action, j'ai fait 2 magasins. Je suis à l'envers. Déjà, je vous annonce la couleur, je suis à l'envers. Je vois des hauls Action partout sur YouTube. Je me suis fait une fête depuis hier soir en me disant je vais réussir à trouver les nouveaux rubans, ce que je cherche depuis des mois et des mois. J'y allais quasiment que pour ça. Je vous le donne en 1000. Rien. Ils ont aucune nouveauté quasiment. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'a priori, dans les actions, les actions qui sont très bien achalandées en produits scrap, c'est que les chefs de rayon aiment ça. Voilà, donc ils ont compris que quelque part, il y avait beaucoup de demandes et il y a d'autres magasins qui n'en ont rien à faire. Donc, tout petit... quelquefois, ils vont se lâcher. Ils vont réussir à se lâcher quelquefois. Et puis là, on va avoir des nouveautés. Mais alors... donc, les rubans, 0, j'ai pas trouvé. Donc, par contre, ce que j'ai acheté, et ça, j'y allais quand même pour ça, je voulais m'acheter absolument une guirlande. Enfin, c'est une guirlande. Je vous dis le nom exact. C'est une flexible LED strip. Avec ça, on a avancé. Donc, en fait, c'est une guirlande. Hein, une guirlande LED. Voilà, avec une télécommande pour changer les couleurs. Et ce que je voudrais faire, c'est... voilà, la mettre ici, derrière ce panneau, pour éclairer, en fait, pour donner de la lumière derrière les petits trous. Voilà. Donc, je voudrais l'installer derrière ou autour. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais voilà, elle est électrique, petite télécommande et avec plusieurs couleurs. En métrage, elle fait 3 mètres. Donc, j'ai de quoi faire. Il y a 90 LED. Et elle est autocollante. Voilà, donc on peut s'amuser à la mettre, enfin on peut, je vous la refais, on peut s'amuser à le mettre partout, ces petites guirlandes, c'est sympa. Et puis j'ai aussi acheté, donc là pareil, des petites guirlandes de LED avec warm white, donc une lumière chaude. Donc celles-ci, elles font 1 mètre, 1 mètre et elles ont 30 LED, toujours en self-adhésive. Mais là, par contre, fonctionnement à pile. Donc, du coup, j'ai acheté des piles. J'en ai racheté parce que ça, c'est... j'en mange des piles. Ça, c'est des petites équerres. C'est Chéri qui les a achetées pour continuer les travaux. Il est parti chercher du bois, là. Il est parti chercher du bois. Parce qu'il n'en a pas assez. En termes de bois... mine de rien, on y est revenu souvent hein, dans les magasins pour en acheter. Alors, ensuite, chez Action, je vais pas vous mentir, je regarde aussi, hein, comme vous toutes, on regarde toutes beaucoup de nénettes hein, qui réalisent des chaînes de scrap. Et j'ai vu notamment quelque chose qui me paraît quand même super intéressant avec les tapis de découpe de chez Action, c'est-à-dire réaliser nos propres plaques pour les machines type 6X, alors que ce soit big ou not big, hein, mais en tout cas les plaques plexi, elles s'abîment,
elles prennent une forme bombée et puis à un moment donné, dans le temps, à force de s'en servir, elles cèdent, elles cassent et on n'a plus qu'à en racheter. Donc quand même pour du 6X sur les plaques, on est entre quand même 15-20 euros, selon en plus si c'est du format A4 ou A5. A4, ça clash encore un tout petit peu plus. Donc je vais faire le test et je vais essayer un chouille de l'améliorer par rapport à ce que j'ai vu. Donc, en tout cas, merci à toutes les filles qui ont travaillé sur déjà en amont ces tests-là parce que non, c'est plus qu'un dégrossissement, hein, c'est quand même un gros job de fait. Moi, je vais essayer juste d'ajouter peut-être un tout petit truc, à savoir si ça va fonctionner. Je sais pas, mais faut le tenter. Donc, je vais le tenter. Voilà. En fait, YouTube, ce que je peux dire, que ce soit en scrap ou autre matière, on a possibilité de complémentarité, enfin, il y a un fond de complémentarité entre nous, c'est-à-dire que quelqu'un va partir sur une base et quelqu'un d'autre derrière va venir en fait ajouter sa touche, et c'est ça en fait qui fait de belles choses. C'est même moi, mes abonnés, je pars sur un projet et derrière, les idées arrivent, viennent et ça démultiplie, on va dire, la qualité du projet initial et la qualité et l'utilisation. Donc, on part vraiment sur le dernier projet que j'ai réalisé, le petit support à bobine de fil que j'ai réalisé avec les petites boîtes, les petits fonds Action en bois. Une abonnée, Patricia, non, c'est pas Patricia, qui? Ah, j'aurais pu le retrouver, mon téléphone est en charge. Désolée pour toi qui m'a donné cette super idée en disant, mais en plus de ça, tu peux mettre tes petites canettes, voilà, dans les petites cases. Merci, merci, je n'y avais même pas pensé. Donc voilà, c'est génial. Qu'est-ce que je parle aujourd'hui? Bon, en même temps, non, il faut que je me magne parce que je voudrais pas vous faire une vidéo quand même d'1 heure. Action, donc, action. J'ai déjà sorti un truc. Oui, c'est ça, les plaques. Alors, ici, bon, ça, je me suis pris ça, c'est juste pour mon salon, salle à manger. Voilà. Donc ça, c'était le petit plus. Alors, j'ai racheté, évidemment, des boîtes. Alors, boîte plastique. J'ai trouvé celle-ci assez sympa, dans le sens où je pense que je vais mettre beaucoup de tous mes apprêts pour bijoux d'album, enfin, bijoux en général. Donc, voilà, deux côtés. Possibilité d'ouvrir deux côtés avec quand même un certain nombre de cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 x 2, 28. Je fais des progrès en calcul, moi. Donc, 28 x 2, hein, voilà. Donc, elle est vraiment très, très bien. Hop, on peut la retourner et ça vous fait quand même une place de fou. Donc, je pense que je vais changer une grosse partie de mes apprêts. Enfin, je vais essayer, je vais voir si ça me plaît ou pas, ou autrement, je ferai autre chose, je m'en servirai autrement. Voilà. Ensuite, j'ai donc racheté, parce qu'il m'en fallait évidemment, des grandes boîtes plastiques, parce que j'ai pas terminé l'aménagement des étagères. Vous comprenez bien que au fur et à mesure où Alain avance dans les travaux, je range, mais à chaque fois qu'il me rajoute des étagères, je redérange parce que je me dis, ah bah oui, mais ça me fait encore une étagère en plus. Donc ça, finalement, je vais le changer de place. Je m'en sors pas. Hier soir, je lui disais, j'en peux plus. Vite, faut que ça se termine. Non, je dis ça, je plaisante, mais là, le coin couture, je regarde par là parce qu'il va être situé par là. Le coin couture, il va être vraiment très, très sympa parce que là, ça va être quelque chose d'assez vraiment très, très personnalisé. Et je ne vous cache pas que j'ai hâte de ranger toutes mes bobines de fil ciré dessus parce que j'en ai 56. Donc, ça me prend de la place. En plus, dans une poche, là, j'ai déjà fini de ranger toute la chambre à côté. Il n'y a plus rien qui traîne. Ouf! Et j'ai hâte de mettre toutes mes petites bobines cirées. Et puis au-dessus, donc je lui ai demandé donc 2 étagères, dont une que je veux dédier en fait à ma patounette. Vous savez, ma super amie que je n'ai plus, et elle avait son petit coin ici en face avant dans ma loge.
Et le fait de ne pas voir sa photo, le fait de ne pas voir le tout petit mausolée que j'avais fait pour elle, ça me manque. Donc j'ai hâte de remettre sa photo, de remettre les petits objets qu'elle aimait bien, tous mes livres sacrés. Donc, il faudra que je vous les montre d'ailleurs, ces livres sacrés. J'ai des jeux des jeux pas des jeux de cartes, mais des jeux de fleurs. Enfin, je vous montrerai des choses que j'avais achetées à Cultura, qu'on achetait ensemble. Euh, et, et ça, j'avoue que ça va compléter vraiment au bien-être de cette pièce, euh, parce que ça m'apporte de la douceur et ça me rapporte aussi à mon ami. Donc, le fait de ne pas avoir sa photo là, ça me manque. J'aurais pu la poser ici, mais je ne veux pas la poser en vrac, elle ne mérite pas ça. Donc, voilà, elle va avoir sa petite place. Donc, tout l'endroit zen avec mes bâtons d'encens, avec mes petites bougies, enfin, ça va être mignon. Bref, donc, j'en étais à mes boîtes. J'ai fait une petite pause en même temps, je vous avoue. Donc, j'ai acheté des grandes boîtes, des grandes, des moyennes, des plus petites. Voilà. Donc ça, vraiment, le rangement sur des boîtes, j'étais pas boîte transparente du tout avant. Maintenant, j'en suis complètement folle dingue parce que quand je vois que je peux voir à travers, pour moi, ça m'aide. Parce que moi qui n'ai pas de mémoire, mémoire de poule pour savoir, pour me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ça? Mais où je l'ai rangé? Quand vous pensez, je vais vous expliquer tout à l'heure avec la boutique Nose, vous allez voir. Mais c'est vrai que quelquefois, je m'agace moi-même. Et là, c'est vrai que je suis un peu perturbée parce que, mine de rien, les choses ont bougé beaucoup. Et là, je me dis, quand je veux faire un truc, je me dis, alors attendez, 2 heures. 2 heures avant de faire le... Alors, je sais plus où j'ai mis ça. Je me paume, quoi, en fait. Je me paume dans ma propre loge. Allô? Allez, on continue à vider le sac. Donc, j'avais pris aussi, hop, ce modèle. Dans le second action que l'on a fait, parce que dans le premier, je n'avais pas ce format de boîte que j'ai là déjà. Donc, j'étais bien embêtée. Voilà. Et puis ensuite, alors, ouais, j'ai vraiment trouvé ça. Ça va faire du bruit, ça. Ça, c'est pour ma soeur Sophie parce qu'elle en cherchait, elle n'en avait plus. Donc ça, c'est pour elle, pour ma soso. Ensuite, là, ça va. Alors, par contre, si je suis contente quand même, bah oui. Alors, quand même, j'ai trouvé la plaque magnétique. Alors, c'est, comment ils appellent ça en French? Outil de pochoir magnétique. L'ensemble comprend une base magnétique A4 en acier avec une grille imprimée, une règle magnétique. Oh, j'avais pas vu ça. Une règle magnétique flexible et 4 aimants puissants. Donc ça pour faire les pochoirs. Mon Dieu que ça doit être bien. Qu'est-ce qu'ils ont été me coller un plastique ici là, un morceau de scotch. Alors, non mais ça je pense que vraiment c'est pas du luxe. Je vais vous donner le prix parce que je vais vous donner le prix. Hop, tac. Alors le prix de la plaque magnétique. Peut-être que j'aille voir dans les prix les plus chers. Je me trompe pas, c'est bien ça quand même. Alors attendez. C'est ça, 4,29. 4,29. Donc bon. Franchement. Alors, qu'est-ce qu'elle... Ah oui, d'accord, ok. Donc 4 aimants. Donc 4 aimants. Donc 1. Ouais, ils sont costauds. 2, 3, 4. Donc ça ici, on a un paper. C'est juste pour... voilà. Et ici, alors, une règle magnétique. Ouais, effectivement. Voilà, la règle magnétique. Ok. Voilà. Et la plaque en format A4. Il n'y a pas de souci. Et là-dessus... Alors, ah ouais, non, j'avais l'impression qu'elle gondolait un peu. Non, non, c'est qu'un effet d'optique. Waouh, tip top. Impeccable. Et avec les aimants dessus. Bah ouais.
pour vraiment bien fixer les pochoirs sans qu'ils glissent. Ah, ça peut être vraiment une super idée, ça. Vraiment, nickel. Bien, 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 bien. Impeccable. Impeccable. Alors, je vais boire un petit coup de thé, moi, tiens. C'est du bien. Alors, ensuite, hop, je regarde. Alors oui, j'ai une abonnée qui m'avait dit, j'ai bien trouvé de la ficelle chez Action, mais enfin la corde que je vous parlais, que je ne retrouve plus. Et je pense que c'est de celle-ci dont tu voulais me parler. Voilà, donc ben, je me suis tâtée, puis je me suis dit, allez hop, je la prends quand même, parce que bon. Voilà. Alors, ensuite, j'ai acheté, alors ça, c'est de la mousse synthétique. Alors que j'avais déjà trouvé chez Tout pour la fête. Vous en avez déjà, bah oui, hop là, elle est là. Elle est là, elle est là. Voilà, vous voyez celle-ci là. Voilà. Donc j'ai trouvé la même chose. Alors, la même chose, mousse décorative, naturelle, mousse naturelle. Mousse naturelle. Moi, je veux bien, mais enfin bon. Mousse naturelle, je vais vous dire si c'est naturel, moi. Parce que là, ici, il mettait que c'était mousse orange. Mais ça, c'était de la synthétique. Donc, je vais vous dire si c'est naturel ou pas. Parce que je suis peut-être pas sortie de la cuisse de Jupiter, mais je pense qu'encore pouvoir reconnaître de la mousse naturelle à de la mousse synthétique. Mousse naturelle, mes fesses. C'est pas de la mousse naturelle. La mousse naturelle, c'est de la mousse naturelle, on est d'accord, celle qui pousse, tiens, j'en ai plein. J'en ai plein de mousse naturelle qui poussent. Oh, mais tiens, c'est ça qu'il faudrait que je me garde. J'ai plein de mousse, je la fais sécher. J'en ai plein la pelouse, j'en ai plein partout. Ça va virer au Karcher, ça, dès que je vais me brancher la pompe. Mais par contre, cela dit, elle est très très douce, elle est super agréable, elle est crème, un peu crème, voilà. Je vais essayer de fixer le truc. Ah, trop près, Agnès. Ouais, je ne sais pas si vous réussissez à voir, mais franchement, alors comparé à l'autre de Tout pour la fête, est-ce que c'est la même Alors, c'est pas tout à fait le même rendu au toucher. Celle de chez Action est vraiment très 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 douce. C'est pas que celle-ci ne l'est pas. Je dirais que celle-ci est plus grossière, on va dire. Voilà, celle-ci est super agréable. À savoir qu'ils font plusieurs couleurs, du vert vert, du vert vert de l'écru comme ça. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme couleur? Il y en avait 3. Vert vert, rouge un peu rouge. C'était un peu, ça claquait. Donc je préférais rester sur du naturel. Alors ça, pour ça, Action. Mousse décorative 0,89. Et là, ça vous fait un pas de temps à mon avis. Donc ça, celle-ci, je vais les mettre toutes les deux ensemble. Voilà, vous allez faire connaissance. Alors, ensuite, Félie, tu m'avais envoyé une photo pour me dire que, voilà, ils avaient sorti des perles. Alors moi, j'ai eu que cette couleur. Fallait pas en demander davantage, hein. Voilà, mais elles sont jolies. Elles sont sympas. Voilà. Désolée, ça va faire un peu de bruit, bouchez-vous les oreilles, ça vaut mieux. Alors, ensuite, je vais tout sortir et puis comme ça fera du bruit au moins juste une fois. Oh la vache. J'annonce de l'eau. J'ai l'épaule en vrac, j'annonce de l'eau. Les équerres de chéri. Voilà. Rien que quand je bouge l'épaule comme ça, là, je sens une douleur. Donc, attention, changement de temps. Après le sable, viendra la pluie. Cette saison. Voilà. Alors, j'ai récupéré aussi, enfin j'ai récupéré, alors ils appellent ça des perles de passe-temps. Ah ouais, tiens. Donc ça, c'est des lettres, enfin, des petites perles avec des lettres. Mais noir et blanche, j'en avais pas. J'en ai en bois, j'en ai couleur vraiment un peu fluo, noir fluo.
ça va pas partout. Donc voilà, j'ai repris. Puis celles-ci, elles sont pas le même diamètre. Elles n'ont pas le même diamètre. Alors attendez, je vais juste vous montrer celle que j'ai. Alors j'ai mis ça assez intelligemment dans des boîtes, mais alors par contre, il faut juste que je retrouve la boîte dans laquelle je les ai collées. Voilà, c'est ça le problème, c'est que là je sais plus où sont les affaires. Donc tant que j'aurais pas fait les étiquettes, tant que je n'aurai pas fait mes étiquettes, je vais être dans la crotte. Voyez-vous. Voilà. Et là, tout de suite, maintenant, je suis incapable de vous dire où je les ai collés. D'où la difficulté. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de ça? Voilà. Donc Agnès, là, 0, elle a fait chou blanc, elle revient à sa place. Elle fait pas la fière. Il faut vraiment que je fasse toutes mes étiquettes, hein, parce que sinon, je vais chercher. Bon, voilà. Des petites lettres. Ensuite, alors, je me suis tâtée un moment avant de me dire qu'est-ce que tu fais, Agnès? Tu les prends pas, tu les prends pas. Allez, j'ai dit, hop, je sais pas quand je reviendrai, donc je ne sais pas si j'en avais vraiment besoin, mais bon, tant pis. Voilà, donc j'ai pris les encres à alcool. J'en ai déjà des encres à alcool, mais elles sont toutes petites. Et je les ai utilisées beaucoup du fut un temps, donc je me suis dit, bah allez, banco, hop, je les essaie. Donc ici, dans les variantes de bleu, dans les variantes de bleu, alors donc on va les tester, hein, on va les tester ensemble. Ici dans les variantes de bleu, donc ici variante de bleu, ici variante de orange et rouge, bordeaux, violet, de verte et un peu grise. Voilà. Alors, il y en a peut-être d'autres. C'est pas les mêmes. Je croyais que c'était les mêmes. Mais non, non, c'est pas les mêmes. Voilà. Il y a peut-être d'autres coloris dans les tons jaunes, par exemple, et moi, je n'avais pas dans les tons jaunes. Et ça, c'est dommage. Ouais, on verra. Peut-être que d'ici un autre tour chez Action, je trouverai peut-être mon bonheur. J'ai repris une petite boîte de perles. La dernière fois, je les avais prises dans quelle couleur? Ça, par contre, je sais. Voilà. Je les ai mis dans un de mes petits tiroirs. Donc, elles étaient voilà, un petit peu dans les jaunes dorés. Comme ça. Et là, je les ai pris voilà, dans les petits tons un peu rosés, gris. Voilà. Je le remets, je le replace. Parce que vous savez quoi? Je suis capable de la béner et de la ramasser partout par terre. Ensuite, alors j'ai trouvé que ça. Non, mais sérieux. Non, mais sortez les nouvelles dentelles chez nous. Donc, c'est de l'élastique. Hein. C'est de la bande élastique. Ruban élastique. 4 fois 1 mètre. Voilà. Hein. Et puis, je me suis trouvé ce super petit sécateur. Donc là, c'est pas du tout pour le scrap. Là, c'est plutôt pour mes rosiers et tous les petits arbustes que je taille quand je vais dans mon jardin. Donc, je l'ai trouvé vraiment assez sympa. Donc, voilà, dans ce sens-là. Je vais défaire le... Donc, diamètre 8. Hein. Soft grip. Rose. Oui, c'est pour logiquement les roses, mais après, il y a plein de petits arbustes que l'on peut tailler. Pas obligé que ce soit... Donc là, voilà, vous avez un cran de sécurité. Et puis, alors moi, j'ai une toute petite main. Vous voyez, ma main est toute petite. Je vous la mets à côté d'Alain, je vous la mets à côté de quelqu'un. Pour vous donner une idée, ma main, de ici à là. Ça va vous donner une idée de la taille de ma main. 15 cm. Voilà. Vous voyez, au plus long. 15 cm et en largeur, elle fait 7 cm. J'ai vraiment une toute petite main. Pour les bagues, c'est une galère parce que j'ai vraiment des doigts très petits. Voilà, donc en fait, cette petite pince là, ce petit sécateur, bah, autant vous dire que... Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que vous voyez, on a même un appui pour éviter de glisser.
Donc, vraiment super. Cette petite chose, elle coûte 2,29 €, si ma mémoire est bonne. 2,29 €, 2,49 €. À quelque chose près. Les perles, je ne vous ai pas donné les prix des perles. 1,59 €. Je ne vous ai pas donné les prix des encres. 0,99 €. Ça, 0,79 € le sécateur, 2,49 €. Les tapis de découpe, c'est 1,99 € le tapis de découpe, le vert. La plaque magnétique, je vous l'ai dit. Le bloc de papier que je vous ai montré en tout premier, c'était 1,99 €. Et puis la mousse décorative, 0,89 €. Voilà, à peu près. Donc pour Action, c'est tout. Ensuite, je vous fais le passage chez Nose. Oh, merci mon chéri. Alors là, j'ai reçu un colis. Un colis de, je pense, Cathy. Donc, je vais faire un... Je le fais à la suite. Je vais peut-être le faire à la suite. On va voir. Non, parce que j'ai un colis qui doit arriver aussi demain. Donc, je vais faire les deux, je vais faire les deux à la fois. Je ferai ma curieuse, mais je vous dirai tout après. Voilà. C'est bon, mon chéri, t'as trouvé tout ce que tu voulais? Ils sont dévalisés aussi chez. Aïe, ils sont dévalisés en bois, c'est vrai? J'ai pris juste pendant planche des 50, il n'y a plus rien d'autre. Ah mince, au même prix? Oui, bah oui, c'est toujours le même prix. Oui, oui. Il est grand temps que les travaux de la loge se terminent parce que la pénurie de bois s'accentue. Bon, parfait. Tu vas bricoler alors? J'en suis où? Allez, on passe à Nose et on termine ce haul. Parce que mine de rien, c'est pas que, mais ça fait 41 minutes. Bon, c'est bon. Allez, on va faire un haul de à peu près une cinquantaine de minutes. Vous aurez eu le temps de prendre votre petit déjeuner, tout, machin. Si, parapharmacie Leclerc, Euphytose nuit, c'est pour adoucir nos sommeils. Voilà. Et bien, finalement, c'est vraiment pas mal. Alain, on est super content. Enfin, il a dit pour l'instant, en tout cas. Il est assez content de ça parce que pour quelqu'un qui fait les 3-8, le sommeil, comment vous dire, c'est même pas compliqué. Hein, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, le pauvre, s'il ne cède pas un petit peu, c'est mort. Bon, alors, le haul de chez Nose. Donc, je suis quand même assez contente, même si je vais vous expliquer un truc. Vous savez je vais vous expliquer pourquoi j'y allais essentiellement. Mais bon, ça va. Je suis quand même contente. Voilà. En fait, on n'aura pas fait un tour à Niort pour rien. Vous l'aurez compris. Mais bon, comme voilà, même si c'est à 30 bornes, on va pas y aller non plus tous les 4 matins, juste histoire de dire, tiens, si on allait se balader. Alors, ici, je vais essayer de retrouver ma note de chez Nose. Donc, c'est le Nose de Choret, exactement. Les filles, super sympa. Très sympa, je vais vous expliquer aussi après. J'espère qu'à force de vous dire, je vais vous expliquer, je vais réussir à tout caler parce que si ça se trouve, je vais faire stop, vidéo terminée, je vais faire... J'ai oublié de leur dire. Donc, allez, je vais commencer par le plus encombrant. Donc, deux petites caisses. Voilà, 2 petites caisses plastiques comme ceci que je vais mettre ici, peut-être un tout petit peu plus en haut, face bureau. Voilà, donc deux tailles. Voilà, 2 tailles comme ça. Donc, très intéressant. C'est vraiment très joli, les petits motifs dessus avec les fleurs, c'est vraiment sympa. Donc là, je les ai pris en écru. Voilà, pour aller, bien entendu, avec l'ensemble des couleurs de la pièce. Alors, ici, ah oui, alors c'est pas mal chez Nose, ils mettent les prix sur les paquets. Donc, limite, je vais même pas avoir besoin de ma note. Alors, j'ai trouvé du washi. Alors, le washi, ce washi-là, je le trouvais vraiment super kiki. Une petite tendance vintage, un peu shabby, mais assez rigolo. Je vais vous l'ouvrir. Voilà. Allez, hop. Voilà. Il est crème en fait. Hein. C'est quelque chose d'assez crème. Et puis voilà, il y a des jolis petits motifs. Vraiment ouais, mignon. Ouais, franchement. Je suis pas washi, hein, mais je le deviens. Je le deviens. Je travaille. Je travaille dessus. Voilà, celui-ci, avec les
Pas les petites pointes, les petites taches, pistaches. Et puis celui-ci, celui-ci me plaisait beaucoup aussi. Alors, hop là. Voilà, des petits personnages. Des petits personnages assez rigolos, petites femmes. Voilà, donc les 3 washi pour 1,99 €. Ensuite, j'ai trouvé ce... Alors là, par contre, ce Dies, il est super chouette avec... ça fait voilà, des espèces de formes d'anges, d'ailes d'ange. Et puis un cercle avec un joli motif, comme ça, une belle étoile. Je pense que ça peut être vraiment sympa. À mon avis, ça va bien rendre. Voilà. Alors, je vous explique pourquoi j'allais chez Nose aujourd'hui. Vous vous souvenez que dans le dernier haul Action et Nose que je vous avais montré, enfin diffusé, j'avais acheté donc du film rétractable. Et alors, très honnêtement, ce film rétractable, je ne savais pas quoi en faire. Au départ, je pense que je vous ai même vendu ça pour de l'autocollant. Voilà. Et Félie est venue à ma rescousse, est venue m'aider en me disant... C'est pas des autocollants, Agnès. C'est pas des autocollants. C'est du film rétractable. Et c'est génial. Et j'ai dit, oui, génial, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Et elle m'a redirigée sur une vidéo. Alors, je pense que vous la connaissez. C'est une femme qui s'appelle Shekina, qui faisait des vidéos de loisirs créatifs. Moi, c'est elle qui m'a filé un peu la fibre des loisirs créatifs dans sa globalité. Et elle démontrait comment se servir du film rétractable. Donc, évidemment, je vais vous le montrer sur un prochain tutoriel. Parce qu'au départ, je dis à Félie, je ne vais jamais y arriver. Et elle me dit, c'est pas possible que tu te plantes. C'est tellement simple, tout le monde peut y arriver. Donc, Félie, je te préviens, si jamais je me plante, tu vas en entendre parler, mais je pense pas. Franchement, non, honnêtement, je pense pas. Et donc, j'allais effectivement à Nose exprès pour aller chercher du film rétractable. Parce que dans tout mon déménagement, le dimanche, je vous ai fait une vidéo, je range tout après, je vous le donne en mille, le film rétractable, impossible de remettre la main dessus. J'ai fait mes poubelles en premier. Hein, je me suis dit, c'est pas possible, je l'ai foutu en l'air. Voilà. Comme j'avais jeté quand même pas mal de choses, je me suis dit, il doit être parti avec la poubelle. Donc j'ai fouillé les poubelles, je suis allée sous les meubles, j'ai regardé partout, j'ai défait tous mes blocs, je les ai tous passés un par un. Impossible de remettre la main sur le premier film rétractable. Et en plus de ça, il avait un modèle mais super joli, il était beau, il était exactement comme je l'aime, enfin vintage, un peu shabby, enfin. Comme dit Félie, de toute façon, tu vas le retrouver sans le chercher. Ouais. Alors, évidemment, aujourd'hui, j'y suis retournée et j'ai cherché. Je peux vous dire que les bacs, vous pouvez demander à Alain, je les ai retournés, mais alors dans tous les sens, tout en remettant tout bien comme c'était bordélique. Voilà, j'ai pas plus rangé que ça. J'ai remis comme c'était bordélique. Hein, voilà. Mais, donc, voilà, ces films rétractables. Rétractables à l'eau, c'est des... Alors, ils appellent ça aussi du film thermocollant. Des manchons rétractables aussi. J'ai regardé sur internet. Alors là, mais vous pourrez vérifier. Alors sur ces modèles, alors ça doit être ces modèles-là. Hein, ça doit être ceux-là à peu près, ou alors peut-être ceux-là. Enfin bref, dans ceux-là. C'est dans ce modèle-là, je crois. Dans ces modèles-là. Vous tapez manchon rétractable ou kit ou set de films rétractables. Vous allez tomber sur le site de Butinet qui les vend au prix de 3,99 € avec 6,95 € de frais de port. Bah alors là, moi, quand j'avais vu ça, j'avais toussé. Je me suis dit, soit je les trouve à Nose, soit évidemment, je fais l'impasse dessus, je les cherche plus, quoi. Donc ici, tenez-vous bien, 0,79 €. Non, mais la marge. La marge. Je dis ça, je dis rien, mais enfin quand même. Donc j'ai pris ce modèle-là. Donc c'est un peu des modèles de Noël, on est d'accord, mais je m'en fiche. Alors là, je m'en fiche. Ils sont tout kiki. Celui-ci, il peut s'adapter autre chose qu'à Noël. Voilà. Ici, on a aussi ce modèle-là. Regardez-moi avec ce joli petit écureuil. Donc vous pouvez aussi les utiliser et apparemment c'est conseillé. Enfin conseillé. Vous pouvez l'utiliser sur du verre, sur de la mousse, sur du carton, sur de la ferraille. Vraiment, ça s'adapte à tout. Et là, vous voyez, si vous voulez faire une boule de Noël, ben vous collez votre film dessus. Voilà. Donc, c'est pas joli, ça? C'est super mignon. Donc, vraiment avec plein de petits motifs. Voilà, des petits bambis, des petites choses comme ça. Alors, ensuite, je crois que j'ai pris 2 fois le même. Ben oui, bingo.
Voilà, j'ai pris 2 fois le même. Comme d'habitude. Alors ensuite, j'ai pris ce modèle-ci. Donc ça, c'est pour des bouteilles. Donc ça, évidemment, c'est pour utiliser ici. Parce que comme je vous ai dit l'autre jour, je garde quand même tous les verres. Et donc voilà, on a plein de jolies choses à réaliser. Alors j'ai pris cette couleur-là également. Pourquoi pas, why not? Voilà. Et a priori, c'est tout simple. Donc, moi, je vais l'essayer avec vous. Oui, mais oui, mais oui. Mais alors, bingo, elle est. Elle est hop là. Et en deux. Eh ben si. Mais si. Mais si, mais si. En deux aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais tellement contente d'en trouver que finalement, je les ai achetés en double. Et puis, j'ai ce modèle-là. Voilà, ça c'est vraiment Noël, hein, par contre. Voilà. Et tac. C'est tout ce que j'ai pris en doublon. J'ai trouvé un joli pochoir. Ça, chouette pour Mix Media ou autre. Des petits embellissements sur des junks. Alors ça, je connaissais pas. Alors, ça, ce sont des autocollants. Voilà, des grands autocollants. Vous voyez, hop, des autocollants transparents. Sympa, hein? Alors, je vous montre comme ça. Voilà. Donc, un modèle. Et donc, 0,50. Hein. On a du choix. Hein. Et là, vous voyez, en plus, il y a plein de petites mouches. 22, je vais en coller une sur la table de nuit à Alain. Lui qui va avoir des mouches, il va voir que c'est une grosse bête. Oh. Voilà. Donc, ouais, j'ai trouvé ça sympa, original. Par contre, ils disent pas ce que c'est. Hein. On a le papier, on dirait que c'est un espèce de petit PVC, là, mais voilà. Ici, j'ai trouvé des plaques magnétiques, donc il y en a deux. Il y en a deux. Tableau magnétique A4. Hein. Donc à utiliser avec une craie ou un feutre pour tableau blanc effaçable. C'est magnétique. Donc ça peut être toujours pratique. J'en ai trouvé qu'un. C'est dommage parce que s'il y en avait eu plusieurs, franchement, j'en aurais pris deux. Il y avait une décote. Il était à 5 €. Elles étaient à 5 €. Il y avait une décote de 60% dessus. Voilà. Et ensuite, j'ai pris ces deux papiers. Donc à 0,59 €. Alors attendez, je vais vous lire ce qu'il y a derrière. C'est un papier léger et solide qui est facile à utiliser pour recouvrir divers supports comme du bois, du papier mâché, du carton, de la terre cuite, de la céramique, de la toile plastique. On applique éventuellement une couche de fond sur le support, de la peinture blanche, admettons. On déchire le papier décommâché en petits morceaux et on colle en chevauchant les morceaux ou sur une grande surface. On laisse sécher complètement et on vitrifie avec de la colle à vernis découpage. Là. En fait, c'est comme du serviettage, quoi, en fait. Hein. Mais le papier est joli. Je vais vous le défaire. Et ensuite, je termine cette vidéo qui dure déjà depuis 53 minutes. J'espère que je ne vous aurai pas rabâché les oreilles, quand même. Hein. C'est dommage. Voilà. Et puis ensuite, j'ouvrirai le colis que Cathy m'a envoyé. Et après, j'en reçois un autre. Je reçois un autre colis demain. Mais par contre, un colis que j'ai acheté moi, que j'ai commandé. Donc, il est joli. Hein, c'est vraiment sympa. Donc, c'est comme en fait un papier de riz, on dirait. Ça ressemble au papier de riz. Ah, mais il y en a deux. Il y a plusieurs feuilles. Ah, mais il y en a même 3. 4. 4 feuilles? Ouais, c'est ça. Non, 1, 2, 3. 3 feuilles. Elles sont vraiment sympas. Moi, j'adore le motif. Voilà, et puis j'ai pris celui-ci, donc décommâché. Ça, je vais me garder l'instruction quand même. C'est pas que j'oublierai. Ah, j'ai mon bricoleur qui passe. Vous voyez. Je vais envoyer du steak. On a pris toutes les côtes hier pour le coin couture. J'ai envie de vous dire qu'à mon avis, demain soir, il y en aura gros de fait. Hop,
Voilà, et celui-ci que je trouve vraiment très sympa aussi. Un peu gris bleuté, doré. Où est-ce que je vois du gris, moi? Du vert et du... Ah non, ça a comme un petit côté bleuté quand même. Voilà, c'est joli, hein. C'est un peu motif flocon de neige, mais c'est pas très très grave, quoi. Voilà, bon mes cocottes. Il est peut-être temps que je vous abandonne un petit peu. Je vais ranger tout ça en essayant de retrouver mes marques. Et puis, j'ouvre le colis de Cathy. Et puis, demain, je vous refais une autre vidéo. Il n'est pas impossible que je fasse un tuto derrière. Parce que j'ai une idée, il faut que je vous la montre. Et j'ai mon chéri qui est là. Attendez, je vais vous montrer. Hop là. Et coucou toi. Et salut. Voilà, il est avec son maître laser. Et il est en train de prendre les côtes. Alors, tac. Voilà, là, on voit rien. Il fait tout noir. Je vais essayer d'allumer la loupiote. Ah bah voilà, on le voit mieux. Voilà, donc là, comme je vous l'ai expliqué, attendez, je ramasse les sacs parce qu'on va se prendre les pieds dedans. Voilà, Alain est en train de prendre les cotes là pour toutes les étagères qui vont venir compléter tout le pan de mur ici. Voilà, donc jusqu'au plafond. Donc là, pour vous donner une idée, voilà, il a fini ce coin-là. Ça va pas être pratique. Hop, voilà. Ici, vous voyez, là, on a installé déjà tous les bouquins là-haut. Il va rajouter une petite étagère là en dessous, derrière la porte là. Voilà, pour venir juste compléter le dessous, enfin le dernier côté de la porte. Et là, voilà, et là, il est en train de prendre ses petites cotes. L'ami. Dis donc, mon chat, il va falloir que je te reprenne rendez-vous chez le coiffeur. Oh, ça peut attendre. Oh. Pas le temps. Il n'a pas le temps, bah oui, c'est vrai. Il est très très occupé cet homme. Ah, hop. Ah, c'est tout flou. Voilà. Vous avez vu, il a mis son pantalon de gendarme. Hein. Voilà. Vous avez vu le chéri à l'œuvre. Bon, et eh ben écoutez, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ce haul un petit peu fourre-tout vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, je me suis éclatée comme d'habitude. Il faudra que je vous parle de certaines choses qui risquent peut-être de ne pas vous faire tellement sourire parce que moi, elles ne me font pas vraiment sourire non plus. Mais malheureusement, voilà, c'est malheureusement une chose qui risque d'arriver à propos de ma chaîne. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, je vous en parle bientôt. Je ne veux pas vous alerter, vous alarmer pour rien. Mais je pense qu'il va falloir s'y préparer quand même. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et puis, belle fin de semaine. Et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!